Alors, mon point de vue, une analyse sur l'arrestation de M. Xavier Ndondon et de M. Dokira. Parce que actuellement, les chrétiens ne font que m'écrire pour dire que le christianisme a gagné. Bonjour, bonsoir mes très chers abonnés, j'espère que vous vous portez super bien. Nous voilà encore dans une nouvelle vidéo. Et comme vous le savez déjà, l'actualité gabonaise est une nouvelle fois marquée par une vague de réactions après l'arrestation de M. Dokira et d'une ganga, Xavier Ndondon. Sur les réseaux sociaux, certains parlent de victoires religieuses, d'autres évoquent des prophéties accomplies pendant que le débat divise profondément l'opinion publique. Face à cette confusion générale, Chocolat des filles, notre Choco des Chocos, a décidé de prendre la parole pour apporter son analyse loin des émotions et des raccourcis habituels. Dans son intervention, il ne s'agit ni d'attaquer une religion, ni de glorifier une autre, mais plutôt de replacer les faits dans leur contexte réel, politique, social et discursif. Selon lui, ces arrestations ne sont pas le résultat de prières, encore moins d'une quelconque victoire spirituelle. Elles seraient avant tout liées à des prises de position publiques, à des discours controversés et à des contradictions assumées ou non par certains acteurs. Dans cette vidéo, nous vous proposons de revenir fidèlement sur les propos de Chocolat des filles afin de mieux comprendre pourquoi il rejette l'idée d'une prophétie réalisée, ce qu'il reproche au discours tenu et ce que cette affaire révèle sur la société gabonaise actuelle. Restez bien jusqu'à la fin car cette analyse apporte un éclairage différent de ce que l'on attend habituellement sur la toile. Cette vidéo sera de deux parties. Dans la première partie, vous allez attendre les propos de M. Dokira et M. Xavier Ndondon suite à leur arrestation, puis la sortie fracassante de notre Choco des Chocos, Chocolat des filles. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je vous prie de me donner un pouce bleu, likez la vidéo, abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, bon visionnage. L'argent, c'est seulement pour les Batékés. La douane, les impôts, le trésor, c'est seulement pour eux. La garde républicaine, le CEDOC, c'est seulement pour eux. Le reste des Gabonais, ils peuvent être misérables. Le sacrifice, je viens de le dire, n'est pas mauvais et il n'est pas bon. Il est dépendant de l'acceptation des sacrifices. C'est pourquoi quand vous feriez un crime rituel, pourquoi moi j'ai fait un crime rituel et les potes font? Je suis Junior Xavier Ndondon. Mon nom ésotérique est Taon Komeni. Je suis président du Conseil national des rites et traditions du Gabon. Suite à notre déclaration du 27 décembre 2025, les services de l'État, donc la DGR, m'ont interpellé pour que je puisse donner d'amples explications. À l'occasion de cette sortie dans un état spirituel, dans un environnement spirituel, nous avons tenu des propos qui ont pu heurter, choquer l'opinion nationale. Et c'est suite à ces propos que je suis ici devant vous pour dire devant les services compétents ce qui en est. Mon rôle de président du Conseil national des rites et traditions n'est pas de heurter, plutôt d'éduquer. Mon rôle n'est pas de choquer, plutôt de sensibiliser. Donc à l'occasion de cette conférence de presse, on a sorti un certain nombre de propos concernant des communautés gabonaises, notamment celle du Haut-Ogooué et des Mienais, des propos regrettables dont moi-même j'en ai porté la paternité et j'ai tenu donc à l'occasion que vous me donnez de dire à tous les Gabonais combien de fois je suis désolé de l'effet que ça a pu produire au niveau de l'opinion. Ce n'était pas le but recherché. Le but recherché n'est pas de diviser, c'est plutôt de rassembler les Gabonais. Et donc aujourd'hui je voudrais dire à tous les Gabonais que ces propos ont certainement choqué beaucoup de Gabonais. En tant que président du Conseil national des rites et traditions, je m'en excuse. Il arrive à un moment, comme lorsque ces propos étaient sortis et que j'étais en transe, donc dans un état spirituel, il arrive dans ce genre de moment que lorsqu'on redescend, on prend la peine de regarder au rétroviseur et de dire à ses compatriotes que ceci n'était pas bien fait, ceci n'était pas bien fait. Vous savez, il n'y a que celui qui ne sait pas reconnaître ses erreurs qui ne peut pas avancer. Donc aujourd'hui, pour moi, il est question de dire à tous les Gabonais que nous devons aller main dans la main ensemble pour construire un nouveau pays. J'exerce dans la médecine traditionnelle. J'étais en train d'aborder la question des rituels de sang. Et dans ces rituels de sang, il y a bien sûr des travaux qui se font avec des animaux, des bêtes. Et donc, je pensais m'exprimer proprement et clairement, mais je pense que j'avais fait fausse route sur
les termes choisis, les mots choisis, je m'étais mal exprimé ce jour-là. Donc, en toute sincérité, en tant que Gabonais normal, je ne peux pas faire la promotion de la criminalité, de l'assassinat de Gabonais. Je ne peux pas faire la promotion de tels actes. Dans mon esprit, je parlais des rituels de sang. Voilà. Et donc, je disais, par exemple, enfin, ce que je voulais dire clairement ce jour, c'était que lorsque vous faites un rituel de sang, vous ne le faites pas pour faire. Que les rituels respectent un certain cheminement, un certain code. Donc, ce n'est pas de la tuerie pour la tuerie. C'est un sacrifice, et un sacrifice répond à certaines lois, à certaines règles spirituelles. Que lorsque le sacrifice vient à être fait, on a des faveurs du monde spirituel. Voici en fait la quintessence même de ma pensée profonde. Je n'ai pas, comme je disais tantôt, eu à utiliser les mots justes. Je me suis égaré dans ma verve, dans ma lancée linguistique. Vous savez, quand on est dans un débat et qu'il y a des idées qui se choquent et s'entrechoquent, chacun veut avoir en quelque sorte un mot de la fin, et du coup on est parfois tenté de faire du hors-piste, ce qui a été mon cas. Je vous salue tous au nom de Dieu, la nature et nos puissants ancêtres africains. Qu'ils soient honorés et respectés parce que ce sont des gens qui ont été respectables. Alors, mon point de vue, une analyse sur l'arrestation de M. Xavier Ndondon et de M. Dokera. Parce que actuellement, les chrétiens ne font que m'écrire pour dire que le christianisme a gagné. Et si vous regardez un peu partout, vous allez voir les gens dire ouais, le christianisme a gagné, la prophétie était vraie. Ok, je vais commencer par M. Xavier Ndondon. Je vais vous dire quelque chose. M. Xavier Ndondon était avec Akrumbesi et il était conseiller de M. Ali Bongo. Et pendant qu'il était avec Akrumbesi et conseiller de M. Ali Bongo, on a encore des vidéos où il vante le système politique, le système de gestion mis en place par M. Ali Bongo. Or, le temps qu'il était avec M. Ali Bongo, les Batéké qui l'accusent, les gens de l'Ogwelolo, les Dzebi, les Pouvi qui l'accusent d'occuper les hautes fonctions dans les régies financières et à la GR, etc., étaient là quand il était conseiller d'Ali Bongo. Il n'a jamais dénoncé ça. Vous comprenez un peu ce que... Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Il n'a jamais dénoncé ça. Au contraire, il a toujours vanté le système. Il a toujours montré que vraiment, M. Ali Bongo, c'est une bonne gestion, tout ça, tout ça. Monsieur le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, grand général, voilà, général de brigade. Il arrive, il prend le pouvoir. Toi, tu pars l'investir pour lui donner les mikoko. Et tu lui dis que les mikoko que j'ai donnés là, plus rien ne va t'arriver, personne ne va contester ta gestion, tu seras le meilleur président, tout. Tu as donné les mikoko. Après avoir fait ça, tu reviens dire que il y a les Batéké, il y a les Bapounou, ou je ne sais pas quoi là qui occupent les fonctions, tout. Ça, c'est quel système ça? On doit mettre fin à ça. Mes frères, même moi, votre grenouille préférée, moi, la grenouille préférée que je suis, votre grenouille préférée, moi en tant que grenouille, mais ils ont même attendu une semaine. Moi, c'est Union Travail Justice, il a arrêté. Parce que ça, c'est manquer de respect au patron. C'est-à-dire que, en fait, je vais vous dire quoi. Il faut avoir une position. Tu ne peux pas venir aux yeux du monde. Tout le Gabon regarde, tout le monde entier a vu qu'il y a un homme de la tradition qui a, c'est quel mot là, comment on peut, qui a consacré le président de la République. Et après toi qui as fait cette consécration-là, tu viens prendre des positions politiques. C'est pourquoi j'ai toujours dit, un ganga ne fait pas la politique. Soit tu es un homme mystique, un homme de la spiritualité, soit tu fais la politique. Ayant consacré le président, tu ne peux pas venir prendre des positions politiques en disant qu'il faut qu'on change ça. Sachant que, quand tu étais avec Ali Bongo, tu n'as jamais dit qu'on va changer ça. Mais c'est normal qu'on t'arrête. Mais ça, je vous dis, c'est tout à fait normal. Je dis, hein, ça
C'est de la trahison, c'est de la traîtrise. Il faut avoir une position. Soit tu es avec le président, soit tu n'es pas avec lui. Vous comprenez un peu? Voilà, donc ça c'était pour M. Xavier. Donc ça n'a rien à y voir avec les prières des chrétiens, tout ça, ça n'a rien à y voir. Maintenant, M. Dokira. M. Dokira, quand il a fait l'émission du en question, moi je faisais un live, j'avais pas suivi. Déjà à l'époque, on m'avait coupé les pages TikTok, tout ça, donc je n'étais plus connecté. Je n'ai pas suivi. Mais quand il a fait l'émission, il y a des gens qui m'ont interpellé dans un live en disant qu'il y a un ganga qui a fait l'apologie des crimes rituels. J'ai dit quoi? Il va faire l'apologie des crimes rituels comment? Et je pense que mon grand frère Dokira, il m'avait appelé pour me dire que non, je fais une émission, mais je vais retourner, aller réparer. J'ai dit non, il faut réparer sa chère aînée. C'est parce que j'ai changé de téléphone, j'allais vous montrer les messages. Je pense que Gabon Premier l'avait réinvité pour aller s'exprimer encore sur la question. Moi, je disais qu'il devait aller réparer pour lui parce que crime rituel, le rituel est une cérémonie. Et pourquoi cette cérémonie-là peut devenir un crime? Mais c'est lorsque on note la vie à un individu qui n'a pas besoin, parce que le rituel c'est une cérémonie où on rend, on adore ou bien on rend grâce à une entité, une divinité, etc. Maintenant, si on prend un innocent qu'on sacrifie dans ces rituels-là, ben ça devient un crime rituel. Je ne sais pas si c'est à cause de ça là que TikTok ne fait que supprimer mes pages. Ça devient un crime rituel. Et donc, dans sa définition du crime rituel, je n'étais pas d'accord. C'est bon, lorsqu'il définit le crime rituel comme c'est pas un crime, et ça. Moi, je me suis dit que bon, il devait aller réparer. Il a fait une deuxième émission, mais il n'a pas réparé. Tu vois? Et on ne l'attrape pas à cause de la prière des chrétiens où un pasteur aurait prophétisé sur lui. C'est complètement faux. Voilà. C'est parce que dans son discours, il faut être honnête, dans son discours, quand vous l'écoutez parler, il aborde la question des crimes rituels avec beaucoup de mépris. Voilà, par exemple, dans ses propos, il va dire les gens qu'on attend, on te coupe ça, hein, on te zigouille ça. Et voilà, vous voyez un peu ça? Ça, c'est ce qui a choqué les Gabonais, ce qui a choqué certainement les magistrats, voilà, tout ça pour dire que, mais attendez, voilà, ça ne sont pas des propos qu'il faut tenir. Donc, ça n'a rien à y voir avec los cristianos. Maintenant, la question que les gens se posent, Chocolat, toi aussi, est-ce qu'on va t'arrêter? Mais ça, c'est pas une question qu'il faut poser. Le combat que je mène, tôt ou tard, on va m'arrêter. La question, c'est pas est-ce qu'on va arrêter Chocolat? La question, c'est quand est-ce qu'on arrêtera Chocolat? C'est ça la question. Maintenant, la probabilité qu'on m'arrête, elle est très faible parce que moi, j'ai déjà été au tribunal. Le procureur, la femme, m'a donné les conseils. Hein. Elle m'a dit, tu mènes un combat. C'est vrai qu'au début, j'étais très dans le trouble à l'ordre public. J'étais beaucoup dans les choses là. Qu'il faut brûler les églises, il faut couper, il faut tuer les pasteurs, tout. Mais après, quand les magistrats m'ont conseillé, j'ai compris que, ah ouais, non, là quand même, je suis allé loin. Vous ne me voyez plus dans ce genre de choses. Moi, je dénonce les faux pasteurs, les faux gangas. Je valorise notre culture et je donne des enseignements de haut niveau. Donc, la probabilité qu'on m'arrête, elle est très fine. Elle est très petite. Sauf si dénoncer un faux pasteur ou un temple d'Mbanja qui détruit les vies, qui tue les gens. Parce qu'il y a un temple au charbonnage que je vais mettre à nu. Ce temple-là. Sauf si dénoncer ça, bon, on va mettre en prison pour ça. Mais je dis la probabilité est très faible que tu dénonces parce que la constitution gabonaise est claire. Tout Gabonais doit dénoncer un crime en cours. Donc les faux pasteurs, les faux gangas, tous les criminels qui gardent les gens captifs dans leur banja, tout ça là, ils seront dénoncés. Et ensuite, je valorise ma culture et je donne des enseignements ésotériques de haut niveau. Donc la probabilité qu'on m'arrête, elle est très petite. Mais tôt ou tard, je sais que pas l'État, il y aura forcément un faux pasteur. Voilà, un faux pasteur qui va montrer que ouais. Mais là, ça va encore augmenter ma cote de popularité dans le monde. Et ce serait une fierté qu'un faux pasteur m'arrête. Un faux pasteur, il doit m'arrêter. Les chrétiens, vous devez m'arrêter, les faux pasteurs. Vous devez m'arrêter. Donc, votre non, c'est Dieu. Oh non, oh, quittez là. Bande de méchants. Vous êtes très impolis et méchants. C'est important de faire volte-face après l'avoir défendu et organisé un live où vous dédouanez. Tu es tellement bête. Ta femme est bête. Tes enfants sont bêtes. Tu es bête partout en fait. Le live que j'ai organisé avec Dokira, c'était quoi le but de ce live? C'était pour montrer que la prophétie du pasteur qui a prophétisé sur lui qui devait mourir avant janvier était fausse. Et ce qui veut dire que même quand on fait des vidéos, vous écoutez ça avec je ne sais pas si c'est avec la nuit ou je ne sais pas si vous écoutez ça avec les oreilles. Les chrétiens, moi ça fait quoi 2 ou 3 jours je ne suis pas connecté.
Les chrétiens, je me connecte, je vois partout les chrétiens disent vive le christianisme, Jésus a gagné, la prophétie s'est accomplie. Sous prétexte que Dokera a été arrêté à cause de la prophétie, ou bien ce sont les chrétiens qui ont prié pour que Dokera soit arrêté. Mais c'est du vrai n'importe quoi. Déjà, lorsque Dokera a arrêté, les 5 minutes qui suivent, moi je suis informé. Peut-être que vous ne le savez pas, c'est vous qui êtes informé. C'est quand Gabon 24 les publie hier que vous êtes informé que Dokera a été arrêté. Mais nous, on est informé depuis qu'il a été arrêté. Et quand on a demandé les motifs de son arrestation, les autorités ont été claires qu'on ne l'arrête pas parce qu'il a eu à dire une vérité X ou Y. Mais c'est parce que dans son propos, on a l'impression qu'il n'a pas de respect pour les personnes qui ont été tuées dans les crimes rituels. Et les autorités nous ont dit, quand vous voyez des propos, il dit par exemple, ces gens-là qu'on zigouille, voilà, toutes ces choses, ils disent qu'ils sentent qu'il n'y a pas de respect pour les gens qui ont été tués. Alors que parmi les autorités aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont perdu leurs parents dans ça. Vous voyez? Donc voici la raison pour laquelle il a été arrêté, pas pour une prière des chrétiens ou quoi que ce soit. J'ai organisé le live avec lui, oui, et j'organiserai toujours pour montrer que le pasteur qui a prophétisé sa mort, c'est un faux pasteur. Maintenant, venir mentir qu'il a été arrêté parce que ce sont vos prières ou le pasteur qui aurait prié, c'est faux. Et c'est pourquoi je fais la sortie pour dire concernant Dokera, il n'a pas été arrêté par la prière des chrétiens, il a été arrêté parce qu'il a tenu des propos déplacés. Qui se dédouane? Vous pensez que moi j'ai besoin de me dédouaner ou me douaner ou je ne sais pas quoi avec qui que ce soit? Hein? Oh, pardon, dégage, maudit là. Voilà la famille, cette sortie de notre chocolat des filles vient rappeler une chose essentielle. Les événements que traverse actuellement le Gabon ne peuvent pas être expliqués uniquement par la religion ou la spiritualité. À travers ses propos, il insiste sur le fait que les arrestations de Dokera et d'Unganga Xavier relèvent avant tout de responsabilités individuelles, de discours publics mal maîtrisés et de choix assumés à certains moments de leur parcours. Son message est clair. Il faut arrêter d'instrumentaliser Dieu, la tradition ou les ancêtres pour justifier des situations qui trouvent leurs origines dans le comportement humain et les positions politiques. Cette affaire pose donc une question plus large. Comment parler de spiritualité, de culture et de la politique sans franchir certaines lignes sensibles dans l'espace public? Et vous, très chers abonnés, très chers téléspectateurs, vous qui me regardez en ce moment sur notre chaîne Univers Ivoire, que pensez-vous de l'analyse de Chocolat des filles, notre Choco des Chocos? Est-ce une lecture juste de la situation ou non? Je vous en prie de ne pas du tout hésiter à donner vos avis dans les commentaires, à partager la vidéo et à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité, des grandes analyses qui font débat. La famille, vos avis sont les bienvenus. Partagez massivement cette vidéo autour de vous. Copie le lien juste de la vidéo, entre dans tes contacts WhatsApp, envoie-le à 5 de tes contacts pour qu'eux aussi puissent le renvoyer à 5 de leurs contacts, ainsi de suite, pour qu'on puisse avoir les raisonnements ou bien les avis de nos proches sur cette affaire qui est en train de trembler la toile gabonaise. Restez branchés pour une nouvelle vidéo d'ici peu. Sur ce, on se dit à ciao, bye bye.